Ça va là, c'est bon? Encore un peu de... Non, c'est bon? Ok, ça va. C'est parti. Salut à tous, c'est David pour l'électromobiliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter la différence entre l'ancienne et la nouvelle version de l'application Tesla qui s'installe aussi bien sur Android que sur Apple, donc sur les devices Apple. Sachant que c'est une application qui peut s'installer sur smartphone et sur tablette. C'est notamment cette application qui vous permet de transformer votre téléphone en clé pour accéder, pour ouvrir la voiture, mais qui permet également d'accéder au véhicule à distance. Alors je vais simplement ici vous montrer les fonctions avant-après pour voir un petit peu les différences. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Allez, c'est parti. Ciao. Ça va, j'étais bien? Bonjour à tous, c'est David pour l'électromobiliste. Alors aujourd'hui je vais vous montrer, tiens je vais les mettre dans l'autre sens, ça fera vraiment avant-après. Donc avant-après, quelles sont les différences entre l'ancienne et la nouvelle version de l'application Tesla qui permet donc de se connecter à son véhicule. Alors, écoutez, déjà visuellement, graphiquement, on a des petites nuances, hein. Je ne veux pas dire qu'il y en a une qui est plus belle que l'autre ou pas. Bon, ici on est plus sur un fond complètement noir avec uniquement le véhicule qui ressort, alors que là on a un dégradé. Bon voilà, c'est purement esthétique. Et vous allez voir que de toute façon on est sur beaucoup de choses sont purement esthétiques. Alors les nuances ici en termes de commande rapide, vous n'aviez que la ventilation, hop, que je viens de mettre en route, que la ventilation, l'ouverture. Bon, c'est normal, je ne suis pas connecté. Donc la ventilation, l'ouverture du capot et ici le déverrouillage. Et donc vous avez toujours ici le déverrouillage. Alors je ne sais pas si on voit ici le déverrouillage, ici la ventilation et ici le capot. Et en plus donc maintenant vous avez la possibilité d'ouvrir directement la trappe de recharge. Alors je suis désolé, mon écran s'assombrit, j'aurais dû régler le délai un peu plus long. Ensuite, en termes de commande, alors ici ça s'appelait commande, maintenant ça s'appelle contrôle. Donc on va voir qu'ici quand j'appuie sur commande, on arrive sur une page, donc on a toujours le même fond, hein, qui apparaît par transparence, on a toujours la même voiture qui apparaît par transparence. Ici si j'appuie sur contrôle, vous avez vu il y a une petite animation, le véhicule pivote et on a une vue du dessus, et on retrouve les mêmes commandes, avec ouvrir avant, ouvrir arrière, un petit peu comme on a sur l'écran du véhicule quand vous êtes en mode parking. Bon, sachant que bon, la petite nuance, c'est que le véhicule, il est légèrement en biais. On va retrouver ici le mode voiturier, le mode sentinelle et la limitation de vitesse, chose que vous n'avez pas dans les contrôles. Il faut aller dans, que je dise pas de bêtises, dans sécurité. Voilà, et vous allez retrouver le mode voiturier et le limiteur de vitesse et le mode sentinelle. Voilà. Donc là, on fait deux menus à la place d'un. Bon, pourquoi pas. Ensuite, la ventilation. Alors la climatisation, ici, vous aviez un accès à une vue de dessus du véhicule, activer la climatisation et activer le désembuage ou le dégivrage. Et ensuite, vous régliez la température. Ça, c'est la première chose. Ici, si je vais sur ventilation, alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici on a la température intérieure et également la température à l'intérieur du véhicule, la température actuelle. Alors chose qu'on n'a même pas d'ailleurs, sur la voiture quand on est dedans. Dans l'écran, il y a marqué uniquement la température extérieure, mais pas la température intérieure. C'est un peu dommage. Donc ici, on retrouve à peu près les mêmes choses, sauf que il est possible d'activer les sièges, hop, en cliquant directement. Alors là, ça va me lancer le désembuage par contre. Alors, hop, désolé, j'ai mon téléphone qui s'est mis en veille. Voilà. Donc ici, si je vais... Donc là, vous avez vu, je peux... Hop, j'arrête la climatisation. Alors si j'arrête la climatisation, ça va quand même laisser le siège chauffant. Ça, c'est intéressant. Alors je sais pas, voilà, ici bon j'avais dû cliquer un peu trop haut. Voilà, bon, hop. Alors je sais pas trop, c'est
pas forcément très intuitif. On peut arrêter, visiblement on peut arrêter la ventilation tout en lançant uniquement le siège chauffant. Alors ce qui est marrant, c'est que mes deux applications sont connectées à la même voiture et du coup il y en a une qui se met à jour en fonction de l'autre. Voilà, donc ici la température, voilà, et ici la possibilité de ventiler. Alors ce qu'on n'avait pas effectivement avant, c'est-à-dire qu'avant on ne pouvait pas juste ouvrir légèrement les fenêtres. On pouvait le faire uniquement dans la commande, dans les commandes. Alors c'est vrai que pour tout ce qui est température, gestion de la température, le mode ventilé fait tout son sens. Ensuite, recharge. Alors ici, on avait effectivement des informations de recharge qu'on va retrouver ici dans cette fonction. Alors là, ici la recharge, on pouvait gérer la limite. Donc c'est le point blanc ici, maintenant c'est le point blanc. Alors que là, il y avait un curseur qui était beaucoup plus clair et il a possibilité d'ouvrir la trappe de recharge. Voilà. Chose qu'on ne peut pas faire directement ici, il faut aller dans contrôle et sur le côté du véhicule, vu de dessus, il y a possibilité d'ouvrir la trappe de recharge. Voilà. Hop, on peut... Alors... Ensuite, superchargeur à proximité, et là par contre, c'est vrai, on n'a plus les superchargeurs à disponibilité, et ça, c'est une erreur pour moi, enfin je comprends pas. Alors si vous trouvez ces informations, recharge à destination à proximité, bon, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, je ne sais pas pourquoi ils l'ont supprimé, il doit y avoir une raison, mais alors là... ensuite, position. Alors on avait lieu avant, voilà. Et avant, donc le lieu apparaissait comme ça, ou en vue, en plan projeté. Et pareil, position. Ici, donc on a exactement la même position. Alors un peu plus resserré, sachant qu'il est possible de dézoomer, bien sûr. Et ensuite, il est possible de connaître le... Alors ici, quand on clique sur emplacement, ça va ouvrir Google Maps pour dire l'emplacement. Alors que là... En fait, ça fait directement un trajet entre là où on est et hop, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu. Ici, quand on clique sur la petite flèche, enfin la flèche, le panneau avec une flèche vers la droite, ça permet de voir où est le. Alors ici, oh là, ça a bien changé, effectivement. Là, c'est pour connaître ma position. Et là, c'est pour connaître la position de la voiture. Voilà. Et donc là, il faut autoriser à... bon, alors ça, c'est vrai que je le refuse, mais je pourrais l'accepter, effectivement, que ça me localise. Hop. Alors, en plus, sur ce téléphone, ça doit déjà être accepté. Mais on a également la possibilité de voir les vues... hop. Alors, ça a changé aussi. Hein. Ici, on a un fond noir. Bon, pourquoi pas. Voilà, alors c'est vrai que c'est un peu la mode des fonds noirs pour économiser les batteries avec les écrans à LED. C'est vrai qu'on a aujourd'hui plus de choses. Voilà, donc en bas il y a les informations, donc le kilométrage. Ensuite, avant on avait entretien. Maintenant c'est service. Donc c'est quoi la différence? Pas grand chose. Ici on planifie un entretien. Là, avant, on pouvait spécifier le problème qu'on avait. Voilà. Donc après, si je fais planifier un entretien, j'arrive exactement sur le même genre de choix. Voilà. Ensuite, mise à niveau. Alors mise à niveau, hop, c'est quelque chose que j'ai ici aussi. Donc là, ce qu'on appelle les mises à niveau, c'est les options, donc l'autopilote amélioré, les sièges arrière chauffants ou la capacité de conduite autonome. Donc là, il y a d'abord une mise à jour logicielle, donc effectivement siège arrière chauffant, autopilote amélioré et capacité de conduite entièrement autonome. Voilà. Et ensuite on a aussi la fonction abonnement, connexion premium, pardon. Voilà. Alors c'est vrai qu'ici si je vais sur acquis, j'ai juste l'autopilote et j'avais pas la connexion premium. On ne pouvait pas la gérer directement depuis le smartphone. Chose qu'on peut désormais faire. Bon. Ensuite, j'ai eu une sécurité, on l'a vu. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour. Après, dans les profils, ici, c'est un petit peu la même chose que paramètres.
La petite différence, c'est qu'avant, on avait un petit coffre au trésor qui apparaissait sur le côté. Maintenant, il faut aller dans le profil pour accéder à la boîte au trésor. Chose qu'on pouvait déjà faire aussi. Alors, vous voyez que le lien de parrainage, aujourd'hui, on ne peut plus simplement parrainer ses contacts. Il faut copier le lien de parrainage. Ensuite, dans les paramètres, hop, si je vais ici, je vais retrouver boîte de réception, suivi des recommandations. Donc ça, c'est le suivi des parrainages. Donc ça me permet de voir moi actuellement ma boîte au trésor, donc c'est la même chose en fait. Account, c'est devenu compte, bon bah ça super, ça c'est francisé. Notification, c'est peut-être dans compte. Synchronisation avec l'agenda et les empreintes, ça on va retrouver ça dans paramètres. Alors les notifications aussi, visiblement, voilà. Authentification par empreinte, ça n'est plus proposé, voilà. J'ai regardé et j'ai pas retrouvé l'accès par empreinte. Alors on parle d'empreinte par rapport au téléphone, hein, c'est-à-dire démarrer l'application et il ne vous demande pas et votre mot de passe et votre identifiant. Directement, il vous demande de valider en appuyant sur avec le capteur d'empreinte. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. Alors c'est vrai, voilà, on a une espèce d'animation quand on passe de l'un à l'autre, qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était simplement des pages qui changeaient, donc le texte changeait. C'est vrai, aujourd'hui, il est possible d'accéder à la recharge. Bon, on va pas dire que c'est plus rapide, mais... Alors, pour autant, ça n'ouvre pas la trappe de recharge. Bon, donc, oui. Voilà, donc prise ouverte. Tiens, il faut que je la referme. Si elle est ouverte, fermez la prise. Voilà. Hop, voilà. Échec de la fermeture, bah super. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, bah c'est fermé. Alors, apparemment, c'est fermé. Voilà, donc, bon, bah écoutez, alors là, je sais qu'il va forcer la mise à jour. Voilà. Donc, voilà, j'ai un petit peu fait le tour de cette application. Alors, il y a encore des choses qui manquent. Alors, j'y viendrai très bientôt dans une vidéo que je vais faire qui va être très complète, où je vais vous dire quelles sont les choses qui manquent sur la Tesla, qui peuvent s'améliorer grâce à des mises à jour logicielles. Les choses qui manquent à la Tesla mais qui ne peuvent pas s'améliorer parce que c'est des choses qu'il faut changer sur la chaîne de fabrication. Et puis bien sûr, bah, je vais aussi vous donner les points positifs de la Tesla Model 3. Enfin bref, je vais faire toute une série de vidéos sur cette acquisition que je viens de faire de la Tesla Model 3. Donc si vous avez des questions auxquelles je pourrai répondre dans ces prochaines vidéos, n'hésitez pas à les poser maintenant. Je vous remercie de liker cette vidéo et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait, surtout activez la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao. Voilà, donc c'est donc tout pour la présentation de la différence entre l'ancienne et la nouvelle version de l'application Tesla. Alors, bon, vous avez vu, il y a des moments où j'ai un petit peu cafouillé dans ma présentation, notamment au niveau de la ventilation, parce que j'ai mes doigts qui ont appuyé au mauvais endroit. Donc, ça, et puis bah, au niveau de la localisation, j'ai aussi cafouillé parce que je n'avais pas partagé ma position avec le téléphone, donc avec l'ancienne version, ce qui fait que quand j'ai appuyé sur le logo, alors qu'on voit ici d'ailleurs, hein, qu'on voit ici, donc quand j'ai appuyé sur ce logo, ça me demandait une autorisation de géolocalisation, et en réalité, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, puisque ce qui se passe, c'est que si vous appuyez, vous affichez les deux, vous allez avoir les 2 points, c'est-à-dire là où est la voiture et là où vous êtes. Et inversement, si vous n'appuyez que sur la voiture, donc ici que sur la voiture, et c'est la même chose hein, sur les 2 applications, bah, vous n'allez voir que l'endroit où est la voiture. Si vous n'appuyez que sur cet endroit-là, vous n'allez voir que vous où vous êtes. Et après, effectivement, il y a moyen d'ouvrir Google Maps, donc comme je l'ai fait ici sur la nouvelle application, pour avoir le trajet complet entre votre voiture et vous-même. Voilà, voilà c'est à peu près tout. Donc vous avez vu, il y a notamment bah, les grosses différences sont graphiques. Hein. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Moi, ce que je regrette, c'est la disparition de la localisation des superchargeurs à proximité du véhicule. Je ne sais pas pourquoi ils ont retiré ça. Donc, vous l'avez toujours, bien sûr, sur votre voiture, mais plus maintenant sur l'application. C'est un peu dommage. Alors, sachant qu'il y a déjà eu 3 mises à jour depuis la nouvelle version.
alors qui sont très discrètes, hein, ça se met à jour un petit peu tout seul, surtout selon comment vous avez activé la mise à jour des applications. Mais effectivement, les applications peuvent se mettre à jour tout seules sans que vous en rendiez vraiment compte. Donc il y a des petits bugs qui ont été corrigés déjà. Et voilà, et c'est à peu près tout. Donc encore une fois, je vous invite à liker cette vidéo. Et puis, ce que je voulais aussi vous inviter à faire, c'est à regarder les autres vidéos, parce que peut-être que vous découvrez cette vidéo et que c'est la première que vous voyez de l'électromobiliste. Sachez qu'il y a d'autres vidéos qui parlent également de véhicules électriques. Et donc, je vous invite à les visionner et à les mettre vos pouces en l'air ou pouces en bas. Alors, j'ai une vidéo qui a notamment fait le buzz avec pas mal de pouces en bas. Et j'ai dû m'en expliquer dans une deuxième vidéo pour faire comprendre aux gens pourquoi j'avais fait cette vidéo. Et voilà, amusez-vous un petit peu à fouiller dans mes vidéos, ça me fera plaisir de voir que vous regardez un peu tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.